Salut internet, moi c'est Diane. Si tu aimes les animaux et en apprendre plus sur eux, viens faire un tour sur ma chaîne Animal Interest. On y découvre ce qui se cache derrière des vidéos très populaires d'animaux. Des pathologies, des défauts comportementaux et j'en passe. Rien de pompeux, tout est simplifié et j'arrive même à être drôle parfois. Allez le doc, merci à toi et je te laisse la parole. Merci beaucoup pour ton salut internet, je reparle de ta chaîne à la fin de la vidéo. Bon, beaucoup d'entre vous le savent, je suis franco-belge et j'ai l'impression que plein de choses insolites en Belgique sont plutôt méconnues du grand public. Alors certes, les Belges vous n'allez pas apprendre grand chose, quoique vous risquez peut-être d'être surpris. Allez, on fait pas plus long, voici 27 choses très surprenantes sur la Belgique. Les Belges sont des inventeurs, et je vais t'en présenter plusieurs dans cette vidéo. Déjà, voici Jean-Joseph Merlin. Il a vécu au XVIIIe siècle et a inventé tout un tas de trucs. Ses sujets favoris étant les mécanismes, les automates ou encore les horloges. Mais pas que, il est aussi à l'origine d'une chaise roulante et serait même l'inventeur des tout premiers rollers. Nemo 33, c'est le nom de la deuxième piscine la plus profonde au monde et elle se trouve dans la banlieue de Bruxelles. Tu peux y plonger à 33 mètres de profondeur, d'où son nom d'ailleurs, et dans le bâtiment se trouve aussi un restaurant par lequel tu peux observer les plongeurs. C'est assez cool comme endroit, hein. On y était allé avec Margot il y a un moment et si ça t'intéresse tu peux voir plus d'images de cette piscine dans notre vidéo sur les lieux insolites de Bruxelles que je te mets à la fois maintenant en fiche et aussi en description. Le 5 mai 1835 est ouverte la toute première ligne de chemin de fer d'Europe continentale entre Bruxelles et Malines, soit environ 23 km. D'ailleurs, au retour du convoi, le jour de l'inauguration, le train est tombé en panne et les passagers ont dû finir à pied. Ça promettait à l'époque. Le signal de Bautrange est le point le plus haut de Belgique, mais t'emballe pas trop, hein, il fait que 694 mètres. C'est pas haut et c'est pas pour rien qu'on appelle la Belgique le plat pays. Pour comparaison, le Burj Khalifa, qui est la plus haute construction humaine, mesure 830 mètres. L'Irak avait mis 289 jours en 2010 pour se mettre d'accord sur un nouveau gouvernement. C'était alors le record mondial de temps passé dans un pays sans gouvernement. Mais un an plus tard, la Belgique explosait ce record. De juin 2010 à décembre 2011, c'est 541 jours que la Belgique s'est retrouvée sans gouvernement. Une belle grosse crise politique comme on les aime. Deuxième inventeur belge de la vidéo, Adolphe Sax. Il a vécu au 19e siècle et était ce qu'on appelle un facteur d'instruments de musique. C'est un terme que je connaissais pas avant de faire cette vidéo et non, ça n'a rien à voir avec la poste. Un facteur, c'est aussi un fabricant qui fabrique, invente et répare des instruments de musique. Et c'est comme ça qu'Adolphe a inventé un instrument très connu aujourd'hui. Je voulais essayer de te faire deviner, mais bon, hein, j'avoue, son nom aide un petit peu trop à trouver lequel. Je te parle bien évidemment du saxophone. La société belge Saluc fabrique des boules de billard. Elle exporte 99% de sa production et détient plus de 80% du marché mondial. Tu as plus de 8 chances sur 10 de jouer avec des boules belges quand tu fais du billard. Cette phrase est très tendancieuse, mais c'est pas grave. Anvers est la capitale mondiale des diamants. C'est une place centrale de la taille et de la vente de cette pierre précieuse. Des milliers de personnes travaillent dans ce domaine et 4 des plus grosses bourses aux diamants se trouvent à Anvers. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ce fait m'éclate toujours autant. L'aéroport de Bruxelles est l'endroit au monde où se vend le plus de chocolat chaque année. C'est un fait qui me fait beaucoup rire parce que c'est ultra cliché de se dire que voilà, c'est à l'aéroport de Bruxelles qu'on vend le plus de chocolat, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vérité. Les Belges ne sont absolument pas campagnards. 98% d'entre eux vivent dans des zones urbaines, c'est énorme comme chiffre. Dis-toi, en France, on est seulement entre 75 et 80% dans ce cas-là. La mine de Shin-Kolobwe a fourni en 1945 l'uranium nécessaire à la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Qu'est-ce que cette info vient faire dans cette vidéo? Tout simplement, la mine qui est fermée depuis, elle se trouvait au Congo. Et le Congo, en 1945, c'était une colonie belge. En Belgique, il y a un peu plus de 1700 km d'autoroutes. Par rapport à la taille du pays, son système routier est ultra développé. Et pendant très longtemps, la Belgique éclairait l'intégralité de ses autoroutes la nuit. Tu imagines le gâchis là? Paraît même que ça se voyait depuis l'espace. Bon, heureusement, depuis plusieurs années, le gouvernement commence enfin à éteindre certaines portions la nuit. Ça ne peut aller qu'en s'améliorant en même temps. En 1907, le chimiste belge Leo Baekeland inventa la bakélite. Ça doit pas te dire grand chose, hein, à moi non plus en vrai, mais la bakélite c'est tout simplement l'une des premières matières plastiques. C'était une invention plutôt révolutionnaire pour l'époque. En 1990, le gouvernement belge veut adopter une loi allant dans le sens de l'avortement, mais le roi Baudouin, en son âme et conscience, s'y oppose. Mais fait quand même plein de clins d'œil en mode bon les gars, mon éthique m'interdit de signer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas de soucis, le conseil des ministres se réunit et
le 3 avril, le roi est jugé inapte à gouverner. Il n'a donc plus aucun pouvoir. Dans la foulée, la loi est votée et le 5 avril, oh bah si, finalement il est peut-être apte à gouverner le roi. Bon, rebonjour monsieur le roi, hein. Vous avez donc tous vos pouvoirs là. En Belgique, comme finalement pas beaucoup d'autres pays dans le monde, l'obligation scolaire d'un enfant est de 6 à 18 ans et pas 16 comme en France par exemple. Chaque année, c'est 15 millions d'hectares de forêt qui sont coupés dans le monde. Ça représente 2400 arbres par minute et surtout, ça représente 150 000 km², soit 5 fois la superficie de la Belgique. C'est hallucinant comme chiffre. Et pour te tenir au courant, avec un groupe de youtubeurs, au moment où tu regardes cette vidéo, on se trouve tous en Tanzanie pour aller visiter les plantations qu'ont réalisé le site Ecosia. Alors Ecosia, je sais pas si tu connais, c'est un moteur de recherche qui reverse 80% de ses bénéfices de pub dans le fait justement de replanter des arbres un petit peu partout sur la planète. Ils nous ont proposé de venir avec eux en Tanzanie pour justement voir l'évolution parce qu'ils plantent des arbres là-bas depuis déjà plusieurs années et on sera donc plusieurs à vous proposer quelques vidéos sur le sujet là dans les semaines qui viennent. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et si vous voulez plus d'infos sur Ecosia, je vous mets un petit lien en description, vous inquiétez pas. Allez, on peut revenir à la vidéo sur la Belgique maintenant. Le Rubicon est une des plus longues rivières souterraines navigables au monde. Pas loin de Liège, dans les grottes de Remouchamp, on peut la visiter et embarquer sur 600 mètres de rivière souterraine. Depuis que j'ai découvert l'existence de ce truc, je rêve d'y aller. Début 2014, l'entreprise de chocolat belge Italo-Suisse a décidé de changer de nom. En même temps, c'est vrai que pour une entreprise belge, l'ancien nom n'avait pas grand chose à voir. Malheureusement pour eux, ils ont dû rechanger de nom fin 2014, même pas un an après. Tout simplement parce qu'ils avaient choisi de s'appeler Isis. Isis, hein? ISIS en anglais? C'est quand même moyen niveau marketing international. Tiens, et puisqu'on parle de chocolat, en 2013, la Poste belge a sorti une édition limitée de timbres au goût de chocolat. Il y a bien que des Belges pour faire ça, je te jure. En 2006, j'ai eu la chance d'aller faire ma terminale en Australie et j'y ai découvert un sport que j'adore, le cricket. C'est un sport purement anglo-saxon, hein, on est d'accord, mais une des origines possibles du cricket viendrait de marchands flamands qui auraient pratiqué une version primitive de ce qu'on connaît maintenant, alors qu'ils étaient en voyage en Angleterre. L'asphalte moderne a été inventé par le professeur Edward de Smet, un Belge. En 1870, c'est à Newark, dans le New Jersey, que les premières routes en sont dotées. En Belgique se trouve la plus longue ligne de tramway au monde, 67 km le long de la côte belge. Le trajet dure 2h20 et comporte 68 arrêts. Une des origines du terme spa, qui désigne un lieu où on reçoit des soins thermaux, viendrait de la ville belge qui s'appelle Spa. Tout simplement. Elle est connue depuis des centaines d'années justement pour ces termes, et ce serait donc une explication très logique, mais j'utilise le conditionnel parce que comme souvent en étymologie, c'est quand même très difficile d'affirmer quelque chose à 100%. Le parc national des montagnes du Tumucumac, qui est un parc national brésilien de presque 39 000 km², est plus grand que la Belgique. Et quand un parc national est plus grand que ton propre pays, tu sais que ton pays est pas très grand. Voici Pierre Minuit. Lorsqu'il est né à la fin du XVIe siècle, la Belgique fait partie des Pays-Bas espagnols, qui étaient des états très compliqués à expliquer et qui seront l'objet d'une autre vidéo. Ce qui est important pour nous, c'est que Pierre est envoyé en 1626 à la Nouvelle-Néerlande, une implantation hollandaise donc aux États-Unis, le long de l'embouchure de l'Hudson. Et Pierre s'est rendu célèbre, selon la légende, pour avoir acheté l'île de Manhattan. Rien que ça. Il aurait échangé l'île aux populations locales contre des babioles qui valaient vraiment pas grand-chose. Et puisqu'on parle de Belges célèbres, laisse-moi te présenter Jean-Baptiste Van Helmont, qui a d'ailleurs vécu à la même époque que Pierre Minuit. Je sais pas s'ils se sont rencontrés les mecs. Jean-Baptiste est un scientifique et il ne croit pas au fait que les plantes grandissent grâce à la terre. Il n'est pas encore question de nutriments à cette époque et tout le monde est convaincu que la terre dans laquelle pousse une plante se transforme progressivement en plante. Pour lui, c'est faux parce que tout est fait uniquement d'eau. Et pour prouver ça, il organise une expérience qui dure 5 ans. Il plante dans un pot une branche de saule. Dans le pot, il y a 90 kg de terre et 5 ans plus tard, en arrosant la plante régulièrement, la branche s'est transformée en un arbre de 75 kg. La terre, elle, n'a perdu que 400 grammes. Et voilà, hypothèse prouvée. Si la terre a pas évolué de poids mais que la plante a pris du poids, c'est forcément grâce à l'eau. Bon, c'est que des années plus tard qu'on comprendra que l'eau en elle-même ne fait pas tout, hein. C'est surtout les nutriments et les minéraux qui s'y trouvent qui aident la plante. J'aurais adoré finir sur ce 27e fait en vous disant que la Belgique est le 77e pays du monde en termes de nombre d'habitants, mais non, elle est 78e. Donc à la place, je peux te dire en vrac qu'en 2003, la Belgique devient le 2e pays du monde à rendre légal le mariage homosexuel, derrière les Pays-Bas, qu'il y aurait plus de 1000 marques de bière produites dans le pays, ou encore que jusque dans les années 70, on trouvait de la bière dans les cantines scolaires, mais ça, si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez déjà l'avoir entendu.
Et la personne qui a fait le salut internet du jour s'appelle Diane et tient une chaîne très cool. Elle répond de façon très pédagogue à des questions qu'on s'est tous déjà posées. Je veux dire, est-ce qu'un chien, ça peut pleurer? Ou encore, pourquoi une chèvre qui a peur se paralyse d'un coup? T'as jamais vu ces vidéos-là? Tu fais peur à une chèvre et plop, elle se bloque, elle tombe par terre. Bah c'est vachement intéressant de savoir pourquoi. Enfin bref, foncez vous abonner. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, elle a même pas 1000 abonnés, c'est beaucoup trop peu. Sinon, les Belges qui sont devant cette vidéo, vous me regardez depuis quelle ville? Que je vois un petit peu vos répartitions géographiques. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez appris quelques trucs sur mon deuxième pays. Si c'est le cas, défoncez-moi bien ce pouce bleu comme il faut, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!